Il fait 43 degrés, pas un bruit, pas de ventilateur, pas d'appareil. Et pourtant, la maison est fraîche, calme, habitable. Pas de magie, pas de technologie, juste de la glace, de la terre et du temps. Sous la maison, une glacière naturelle. Sur la tête, un chapeau à large bord. Sur la peau, des vêtements qui protègent du soleil. Et surtout, une philosophie, un mode de vie, refuser la machine et faire confiance à la nature. Pendant que le monde moderne consomme pour survivre à l'été, les Amish, eux, observent, s'adaptent et respirent. Et si c'était ça, la vraie intelligence, rester au frais, sans bruit, sans facture. Les maisons de glace, le congélateur avant l'heure. Imaginez une fosse profonde creusée à la main en plein hiver. Des blocs de glace découpés dans les temps gelés sont entreposés à l'intérieur, tassés les uns contre les autres, puis recouverts de sures, de paille et de terre. C'est ainsi que les Amish fabriquent leur glacière naturelle. Pas de moteur, pas d'électricité, et pourtant, ces glacières gardent la viande, le lait ou le beurre frais pendant des mois, parfois jusqu'à la fin de l'été. Comment? Grâce à l'isolation naturelle du sol, à l'humidité contrôlée et à un simple couvercle en bois bien ajusté. Tout repose sur l'emplacement, la profondeur et la manière dont la glace est stockée. Ce système millénaire n'émet aucun bruit, ne consomme aucune énergie, mais fonctionne. Mieux encore, il relie l'homme au rythme de la nature. Ce que l'hiver offre, l'été en profite. Les vêtements qui rafraîchissent, l'ombre que l'on porte sur soi, en plein été, sous un soleil brûlant, on pourrait croire que les manches longues sont un supplice. Et pourtant, les Amish les portent tous les jours, pas par tradition aveugle, mais par logique thermique. Leur tenue, des chemises amples, des jupes longues, des tissus naturels comme le lin ou le coton, rien de synthétique, rien de serré. Et surtout, rien de découvert. Pas de peau exposée directement au soleil. Pourquoi? Parce que ces vêtements agissent comme un bouclier. Ils bloquent les rayons, réduisent l'absorption de chaleur et laissent l'air circuler entre le tissu et la peau. Comme les Touaregs dans le désert, les Amish se protègent en couvrant. Leur chapeau à large bord, ce n'est pas un accessoire, c'est une climatisation naturelle. Il crée de l'ombre sur le visage, la nuque, les épaules. Il abaisse la température corporelle sans consommer un seul watt. C'est une leçon d'ingéniosité vestimentaire. Quand on vit avec la nature, on ne la combat pas. On s'habille avec elle. Philosophie d'adaptation. Vivre avec la chaleur, pas contre elle. Les Amish ne cherchent pas à dominer la nature. Ils ne la redoutent pas non plus. Ils vivent avec elle. Chaque saison, chaque température, chaque changement n'est pas vu comme un problème, mais comme un rythme auquel il faut s'accorder. Loin de fuir la chaleur, ils l'acceptent. Ils observent le soleil, écoutent le vent, adaptent leurs gestes et leurs horaires. Travailler tôt le matin. Se reposer à l'ombre à midi. Réserver les tâches physiques au moment frais de la journée. Aucun besoin de capteur, de thermostat ou de technologie connectée. Leur seul guide, c'est l'expérience transmise. Refuser la climatisation ou les ventilateurs électriques. Ce n'est pas un retour en arrière. C'est une façon de préserver une harmonie, un équilibre, un mode de vie où l'on dépense moins, consomme moins et ressent plus. Ce n'est pas un sacrifice. C'est une sagesse et peut-être une leçon pour nous tous. Une intelligence silencieuse. Laisser la nature faire le travail. Rien ne s'agite, rien ne clignote, rien ne vibre dans une maison Amish. Et pourtant, elle fonctionne. Elle protège, elle respire. Ce n'est pas une maison intelligente comme on la vend aujourd'hui, truffée de capteurs et de processeurs.
C'est une maison sensée, connectée à ce qui l'entoure. La terre, le ciel, le vent. Quand il fait chaud, elle ne s'acharne pas à refroidir à tout prix. Elle attend. Elle s'ouvre. Elle se referme. Elle utilise l'inertie des murs, l'ombre des feuillages, la respiration du sol. Chaque élément agit lentement, silencieusement, sans effort. C'est là toute l'élégance. Pas de technologie imposée, mais des principes naturels réactivés. Une intelligence ancestrale, sans écran, sans bruit, mais d'une efficacité redoutable. Et si c'était ça, le vrai progrès, comprendre la nature et lui faire confiance, non pas pour la dominer, mais pour vivre en paix avec elle, même à 43 degrés. Conclusion. Et si on ralentissait? Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui accélère. On combat la chaleur avec des machines. On construit vite, on consomme plus, et on oublie parfois l'essentiel. Mais les Amish nous rappellent quelque chose. Il est possible de vivre autrement, de ralentir, d'observer, d'écouter la nature plutôt que de la corriger. Leur mode de vie, leur silence, leur cohérence, ce n'est pas du passé. C'est peut-être une réponse à notre avenir. Alors, et si on revenait à l'essentiel? Et si on laissait l'air circuler, le soleil dicter le rythme, la terre nous guider? Peut-être que le vrai confort commence là. Abonnez-vous pour découvrir d'autres gestes simples, des savoirs oubliés et des traditions qui réchauffent le cœur autant qu'elles rafraîchissent nos vies.